Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous parlerons ce soir de la projection astrale. Alors, comment explorer le monde astral? Quelles sont les aptitudes requises pour y aller? Dans un instant, nous donnons la parole à notre expert du jour. Et nous recevons ce soir Roy Salomon Aléchou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des sciences occultes. Merci. Alors, d'entrée, je voudrais vous demander, mais qu'est-ce que c'est que l'astral? On parle souvent d'astral et tout ça. Qu'est-ce qui se cache derrière le concept astral? Astral. Je vous salue, je salue les téléspectateurs. Le monde astral, ou plutôt le plan astral. Ouais. Voilà. D'abord, nous dirons du monde astral que c'est un monde intermédiaire. C'est un monde qui n'est ni physique, c'est-à-dire matériel, mais qui n'est ni aussi spirituel, c'est-à-dire divin. Pourquoi? Parce que nous qualifions le monde astral du monde subtil, d'un monde intermédiaire, et le vrai mot, pour bien le qualifier, c'est intermédiaire. Il n'est ni physique, il n'est ni spirituel. C'est un monde qui est lié aux émotions. Et qui est lié et qui est gouverné par des énergies des astres. C'est pour ça que nous disons le mot astral. Donc, de façon récapitulative, on peut dire simplement que le monde astral est un monde intermédiaire qui n'est ni physique ni matériel, qui n'est ni spirituel ni divin, mais qui est gouverné par des énergies des astres. Voilà. Alors, quelle est la différence entre le plan astral et le plan invisible? Merci, ça c'est une très belle question parce qu'en réalité, l'astral fait partie de l'invisible. Parce que le monde invisible est un monde qui est sur plusieurs plans. Mais le monde astral fait partie du monde invisible. Je prends un exemple. Au jour d'aujourd'hui, vous avez votre corps physique. Mais nous sommes tous conscients que nous avons plusieurs corps. Mais les autres corps, au moins nous en avons au moins 7. Quand nous prenons un homme, nous avons au moins 7 corps. Mais nous voyons le corps physique, mais tous les autres corps interagissent dans le corps physique. Ce qui fait que le corps physique peut alors fonctionner. Donc c'est la même chose où le monde astral fait partie intégrante du monde invisible. Parce que là, nous aurons le monde physique, qui effectivement est le monde dans lequel nous sommes. Nous aurons aussi d'autres types de mondes. Peut-être quand on viendra dans les différents types de classification, on verra. Mais il faut reconnaître il faut remarquer du moins que le monde astral est à l'intérieur du monde invisible. Parce que le monde invisible est beaucoup plus dense, beaucoup plus structuré que ça. Alors, est-ce qu'il est possible de subdiviser, comme le dit, de structurer le monde invisible? Nous allons le faire de façon ramassée et simple. Et si nous prenons le monde invisible, nous pouvons déjà dire que ce monde est subdivisé en 7 parties, correspondant à nos 7 centres énergétiques. Donc nous aurons, dans le monde physique même, il y a une partie qui est invisible. Donc en classification du monde invisible, nous avons d'abord le monde physique. Parce que tout du monde physique n'est pas perceptible. Après, nous avons le monde éthérique. Dans ce monde éthérique, vous voyez, je donnerai des exemples bien précis afin de permettre aux gens de bien comprendre. Le monde matériel, quand on a parlé tout à l'heure, qui est le monde physique, nous pouvons toucher, c'est perceptible. Mais il y a une partie quand même qui est invisible. Si nous prenons le monde éthérique est le monde qui donne l'énergie à notre corps physique. Notre corps physique vivifie, a besoin de force pour opérer. Mais cette force-là vient d'un autre plan, qui vient du plan éthérique. Donc le monde éthérique aussi est un monde invisible, parce que non perceptible justement à l'œil nu, mais qui permet quand même d'alimenter notre corps. Nous aurons aussi le monde mental. Le monde mental, souvent, le nom fait un peu confusion. Les gens pensent que c'est dans la tête. Non. Le monde mental, c'est un monde qui est lié à tout notre corps. Le mental est lié à tout notre corps, à chaque cellule de notre corps. Parce que chaque cellule de notre corps résonne.
Et c'est pour ça que le monde mental, et maintenant vous allez voir, j'ai dit le monde physique, le monde éthérique et le monde mental. Le monde physique est le monde que nous touchons. Ouais. Quand nous prenons le monde mental est le monde qui vient vivifier le monde physique à travers l'aspect que nous prenons de chaque chose. Ouais. Et le monde éthérique vient donner l'énergie qu'il faut afin que le monde mental puisse faire vivifier le monde physique. Après, nous aurons aussi le monde causal. Le monde causal, comme le nom l'indique, c'est le monde des causes à effet. Ouais. C'est ce monde qui régit toutes nos actions et la suite que ça pourrait avoir. C'est ce monde qui régit nos vies passées. C'est ce monde qui régit nos expériences passées. C'est ce monde qui régit tout ce qui concerne notre mémoire. Après aussi, nous aurons aussi le monde émotionnel qui fait pas, comme le nom aussi l'indique, c'est aussi un monde invisible parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'on aime quelqu'un, mais on ne voit pas l'amour. Mais ce n'est que par des manifestations. Donc ce monde émotionnel aussi existe, qui est aussi un monde invisible. Après nous aurons le monde spirituel, qui est aussi un monde invisible et dans lequel justement vit, je dirais, les dieux. Et après nous aurons le monde divin, là où le Dieu suprême habite. Et il faut préciser une seule chose, il n'y a que le monde divin qui soit éternel. Tous les autres mondes sont éphémères. Donc, que ce soit au niveau des astres, que ce soit les anges, tout ce qu'on voit, c'est éphémère. Donc, même les dieux travaillent pour alors s'unifier avec l'âme primordiale qu'est Dieu suprême, afin de rentrer dans l'éternité des choses. Sinon, jusqu'à présent, tous les dieux sont éphémères. C'est ça. Voilà. Alors, pourquoi parle-t-on de monde parallèle ? Nous parlons de monde parallèle parce que, vous savez, vous ne pouvez rien faire de vous-même. Au jour d'aujourd'hui, nous avons le corps physique. Aujourd'hui, nous sommes face et nous parlons. Vous voulez mener une action. Mais il faut forcément, votre double est dans un autre monde. Ouais. Je viens de citer un certain nombre de mondes. Oui. Si vous observez bien, quand on prend le monde physique, on parlera du monde physique inférieur et du monde physique supérieur. Quand on prend le monde éthérique aussi, pareil, éthérique inférieur, éthérique supérieur, éthérique, après mental inférieur, mental supérieur. Astral inférieur, astral supérieur. Ouais. C'est pour ça que quand on parle du mental, de l'astral inférieur, d'aucuns parleront du bas astral, et aussi de l'autre côté. Donc, pourquoi ces mondes parallèles? Quand un individu dort, par exemple, nous prenons simplement le Bénin, ou on prend le monde entier. Plusieurs milliards de personnes dorment en même temps. Et il y a eu séparation des corps. Les différents corps se sont séparés. Mais quand les corps vont vouloir revenir et prendre possession des corps, il ne faudrait pas quand même que ces différents corps se trompent de corps physique. C'est pour ça qu'on parle de monde parallèle où les mêmes énergies qui sont au niveau du corps physique, en inférieur, couchées sur le lit, ce monde physique a sa partie supérieure qui n'est plus totalement physique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le monde physique, il y a une partie physique et une partie non physique. Donc la partie non physique du corps physique qui est en train de se reposer se connecte au premier corps qui doit, si je prends le corps éthérique par exemple, la partie supérieure du corps physique va s'alimenter avec la partie inférieure du corps éthérique. La partie supérieure du corps éthérique va s'alimenter avec la partie inférieure du corps mental. La partie inférieure du corps mental va s'alimenter avec la partie supérieure du corps mental, et ainsi de suite jusqu'au plan divin. Ce qui fait que quand nous dormons et quand il y a séparation des corps, notre âme rejoint les différents mondes. Le plan divin s'alimente au niveau de l'âme primordiale qu'est Dieu, se ressource en énergie et après revient donner cette force
à travers les différents mondes jusqu'au corps physique et nous nous réveillons rechargés, nous nous réveillons avec beaucoup plus d'énergie pour pouvoir affronter. Donc c'est pour dire que la personne que vous voyez dans un monde existe encore dans tous les autres mondes. Donc alors ces mondes sont, on parlera de mondes parallèles. Ouais. Alors comment se projeter dans l'astral? Comment se projeter dans l'astral? Une belle question. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles. À chaque coin de rue, vous allez trouver des écoles qui enseignent des méthodes de projection du corps astral. D'aucuns parleront de voyage hors du corps, d'aucuns parleront de voyage de l'âme, de projection astrale. Mais je peux vous rassurer d'une chose. Beaucoup sont dans les hallucinations. Oui, parce que ce n'est pas quelque chose d'aussi simple, d'aussi facile. Non. Il faut revenir à des choses beaucoup plus simples. La plupart du temps, ceux qui disent qu'ils font un voyage astral, il n'y a que leur corps pranique qui arrive à se séparer. Corps énergétique. Le corps énergétique qui arrive à se séparer. Pourquoi? Parce que ce corps est beaucoup plus physique, plus proche de notre réalité physique. Mais avant de faire quitter son âme consciemment, il faut beaucoup de sadhana, il faut beaucoup de pratique, il faut beaucoup de mesures. Ça ne se passe pas aussi simple que ça. Comment alors se projeter dans l'astral? D'abord, il y a des prérequis. Il faut d'abord savoir pourquoi allons-nous dans l'astral. Qu'allons-nous faire dans l'astral? Comment l'astral est organisé? Beaucoup ont peur de mourir. Parce que quand vous leur demandez de faire un voyage astral, ils vous disent, mais si je sors et que je ne reviens pas, c'est pas ignorance. Si vous faites un voyage astral et vous allez dans le monde astral, votre taux vibratoire n'est pas comparable au taux vibratoire des morts, puisque les morts, les défunts, vivent dans le monde astral. Donc vous n'aviez pas les mêmes taux vibratoires. Non. Si quand vous voyagez dans le monde astral et que vous voyez au-dessus de la tête de toutes les personnes qui sont décédées, vous verrez, il y a quelque chose qui est au-dessus de leur tête, un peu lumineux, qui signifie que celui-ci a reçu l'ultime initiation. Contrairement à nous, voyageurs spirituels, qui allons faire une expérience dans ce monde. Et c'est un peu même, les choses sont tellement hiérarchisées, c'est un peu comme si je viens à l'OETB aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans la salle technique. Non. Il y a des zones interdites, mais réservées au personnel, réservées à ci, réservées à ça. C'est la même chose. Votre énergie que vous prenez pour aller dans le monde astral ne vous permet même pas d'aller sur certains lieux. Il n'y a que ceux qui ont connu l'ultime initiation, que le profane appelle la mort, qui ont accès justement à ces milieux. Mais vous, en tant que chercheur spirituel, et quand vous venez, votre taux vibratoire déjà montre que vous êtes un chercheur. Donc vous n'aviez pas à avoir peur. Quand quelque chose se produit dans le monde astral, peut-être quelque chose qui n'est pas dans l'ordre normal des choses, tout de suite, vous êtes projeté vers votre monde physique. Donc vous n'avez pas de risque en fait. Vous êtes projeté parce que votre énergie ne vous permet même pas de rester là-bas. Il n'y a que ceux-là qui ont transcendé ce monde qui peuvent rester. Donc il n'y a pas de peur. Donc la première des choses, c'est d'abord de ne pas avoir peur. Deuxième des choses, c'est une expérience que nous faisons tous, mais de façon inconsciente. Parce que nous dormons tous les jours,
Et nous rêvons tous les jours. Le rêve est du domaine astral. Oui. Donc c'est justement quand votre corps, quand votre âme se sépare de votre corps, que votre double, une fois maintenant dans l'astral, vit les événements que vous vivez dans les rêves. Le plus bel exemple, quand vous faites un cauchemar, que faites-vous? On revient rapidement. Vous revenez rapidement. Ouais. C'est la même chose. Vous ne restez pas figé dans le cauchemar. Parce que là, le cauchemar, ça devient quelque chose d'inhabituel pour vous. Alors, vous êtes tout de suite projeté vers le monde physique, parce que votre énergie répond du monde physique. Votre énergie ne répond pas encore du monde astral. Donc déjà, il ne faut pas avoir peur. Savoir que vous faites ce voyage astral tout le temps, mais de façon inconsciente. Ce qu'on vous demande cette fois-ci, c'est de le faire de façon consciente. Ouais. Alors, comment se projeter dans l'astral, Roy Salomon Aléchaux? Quand vous allez sur le net, il y a beaucoup d'écoles qui proposent des techniques pour sortir, pour se projeter dans l'astral. Ce sont des techniques qui marchent, mais qui pour nous encore restent... c'est pas encore ça. Se coucher, se détendre, prendre une bonne douche, ne pas se coller les pieds, libérer les énergies, faire de l'inspiration, de l'expiration, fixer son mental sur un but fixé, commencer par avoir le déclic, sentir le tout bien. Tout ça, en réalité, ça ne permet qu'au corps pranique de se libérer, le corps énergétique. Ce n'est pas encore de la projection astrale. La projection astrale est beaucoup plus dense que cela. Parce que la projection astrale, vous devrez être conscient du moment où vous quittez votre corps et de toutes les expériences que vous devez vivre dans ce monde astral. Il y a des techniques qui sont révélées aux initiés, bien sûr, parce qu'il faut faire attention de ne pas libérer certaines choses. Mais ce que nous observons souvent, la plupart du temps, c'est une séparation de notre corps physique et de notre corps pranique. Oui. C'est ça qui atteste que l'on est allé dans l'astral. Oui, ça fait partie, c'est le début, forcément. Début. Il faut forcément et c'est souvent ce que les gens font. Et c'est souvent ce que les gens font. Parce que quand quelqu'un arrive réellement à faire de la projection astrale, quand vous voyez la personne, tout de suite vous devez savoir. C'est ça. Parce que la projection astrale égale sorcellerie. C'est une évidence. Parce que celui qui quitte son corps consciemment a la manette en main. C'est ça. Et peut maintenant appliquer ce que nous appelons la science de la métamorphose. Se transforme en quelque chose. Se transformer en ce qu'il veut. Combien arrive-t-il à pouvoir faire de la projection astrale consciente et se transformer? Non, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous y arrivez à faire la projection astrale consciente? Je suis spécialiste des sciences occultes. Oui. Sans ça, vous ne pouvez pas faire... vous ne pouvez pas récupérer une âme en détresse. Soit vous restez dans la magie invocatoire ou évocatoire. Ça dépend de ce que vous choisissez comme chemin initiatique. Et comment vous y prenez-vous? Dès que par exemple, vous avez une situation, un cas de détresse, et que forcément la personne est sous l'emprise, entre guillemets, d'un sorcier qui est en train de la secouer, et pour aller négocier et ramener cette âme. Vous savez, nous ne pouvons certainement pas libérer les secrets initiatiques. Absolument, c'est normal, parce que c'est le domaine public ici. C'est le domaine public. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une telle situation, en tant qu'initié et en tant que mage, et j'ai toujours donné une explication, une définition de dire, le mage, c'est celui qui arrive à utiliser les énergies d'un autre monde et du monde physique afin de produire un résultat. Là, dans ce cas, nous-mêmes, nous allons rentrer dans où est-ce que nous travaillons. Et nous allons nous projeter dans l'astral. Une fois que nous allons dans ce monde, suivant ce que nous avons vis-à-vis de nous, est-ce que nous y allons simplement rester dans l'élément air ou devons-nous nous métamorphoser pour utiliser une monture? Si oui, vous utilisez la monture.
Mais n'oubliez jamais une chose. Celui qui va dans l'astral n'y va jamais seul. Il se fait accompagner. Toujours. Il a toujours des maîtres ascensionnés. Vous y allez pour quelque chose. Ouais. Vous n'aviez pas encore la maîtrise totale de ce monde, puisque vous n'êtes qu'un voyageur. Vous n'êtes qu'un homme d'expérience, un homme qui est à la recherche de la lumière. Ouais. Ceux qui ont déjà connu cette initiation doivent vous guider. D'où les cercles auxquels vous appartenez. Ouais. Cercle initiatique. Les cercles initiatiques. Où des gens déjà ont connu cette ultime initiation, connaissent déjà ce que c'est que ce monde astral. Maintenant, pour nous qui sommes dans l'occultisme, nous avons d'autres moyens encore pour nous soutenir, afin de pouvoir faire ces voyages de façon très aisée et de pouvoir aller récupérer ce qu'on doit récupérer, négocier ce qu'on doit négocier et faire ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a des mantras ou des formules appropriées que l'on prononce pour déblayer le terrain et libérer la voie? Oui, il y a des mantras. Il y a des mantras. Il y a des mantras que vous récitez si, par exemple, vous récitez 16 000 fois. 16 000 fois? Oui, il y a des mantras, quand vous récitez 16 000 fois, vous êtes transporté tout de suite dans l'astral. Voilà. Donc, c'est des méthodes, comme je le disais tout à l'heure, c'est des méthodes initiatiques. Vous êtes là, vous savez que vous voulez faire telle opération. Il y a des mantras que vous récitez. Et vous vous mettez dans certaines conditions, vous êtes projeté tout de suite dans l'astral. Parce que ces mantras sont faits pour cela. Donc il y a des mantras, il y a même des sons, il y a des musiques qui sont faits pour ça, que vous mettez en condition et vous déblayez le processus. Vous allez pouvoir effectuer effectivement un voyage astral, voir ce que vous avez à voir, régler ce que vous aurez à régler et pouvoir avancer. Très bien. Alors, quelles sont donc les différentes étapes préalables pour la projection astrale? Les différentes étapes préalables pour la projection astrale, il faut d'abord que votre but soit guidé par l'amour. Pourquoi faites-vous le voyage astral? Il faut que le but de ce voyage soit guidé par l'amour. Pour que justement ces maîtres ascensionnés puissent vous apporter leur soutien. Vous n'allez pas faire un voyage astral pour aller voir quelque chose qui ne vous concerne pas. Il faut faire attention. Donc déjà, les préalables, il faut que le but du voyage soit guidé par l'amour. C'est ça. L'autre préalable, c'est qu'il faut commencer par avoir une vie dharmique. Essayez soi-même d'être un tant soit peu, de vivre une vie juste. Un tant soit peu, pour pouvoir bien bénéficier des expériences. Sinon, si vous êtes très lourd, si vous êtes très porté vers la matière, c'est très compliqué pour vous d'aller. Vous pouvez venir à l'OETB rester jusqu'au portail. Comme quand même, vous pouvez aller dans différents bureaux. Donc, plus vous êtes très lourd, porté vers la matière, plus vous ne serez pas aussi très léger pour pouvoir explorer le monde astral. Donc déjà, il faut commencer par avoir une vie dharmique assez acceptable, que votre but soit guidé par l'amour et le tour est joué, vous pouvez travailler. C'est ça. Ces deux conditions sont les conditions que nous recherchons. Le but qui doit être guidé par l'amour et que sa propre vie aussi soit quand même alimentée un peu par une vie exemplaire. Et ça vous permet d'avoir des maîtres ascensionnés à vos côtés et de vous aider à faire toutes les expériences. Très bien. Alors, est-ce qu'il est permis, par exemple, à l'occasion d'une projection astrale, d'aller, par exemple, vérifier dans les archives akashiques ou aller voir, par exemple, si on a telle situation qu'on n'arrive pas à débloquer? Est-ce que l'on peut utiliser la projection astrale pour aller vérifier ces informations? Oui, l'on peut utiliser la projection astrale. La projection astrale, en réalité, la plupart des gens le portent sur ses faits. Pour commencer, quand vous êtes au début, vous faites une projection astrale, vous pouvez aller visiter les archives akashiques. Oui. Vous pouvez, parce que ça va vous aider sur qui êtes-vous, sur vos vies passées, sur votre vie présente et sur vos vies futures.
Mais il y a un autre but qu'il faut rechercher. Quand on fait la projection astrale. Quand on fait la projection astrale, oui. C'est d'identifier pour quel Dieu êtes-vous en train de jouer le jeu sur terre. Parce que c'est vrai, nous allons vers les archives akashiques. Nous voyons ce qui se passe dans le passé, ce qui se passe dans le présent, ce qui va se passer dans le futur. Mais quel est notre but réel? Nous sommes tous en train de jouer un jeu auquel appartient un Dieu. Oui, sur terre. Sur terre. Ouais. Il y a beaucoup de dieux. Il y en a tellement. Il n'y a que de dieux que d'hommes. Et chaque dieu confie une mission à un homme. Ouais. Afin que l'homme puisse jouer le jeu du Dieu. Ouais. À travers toutes les incarnations et les réincarnations. Donc, quand on a vraiment la chance de faire une projection astrale réussie, il vaut mieux rapidement aller chercher pour quel Dieu nous jouons le jeu. Sinon, pour répondre à votre question, aller vers les archives akashiques, c'est la moindre des choses, sinon ça sera du gâchis. D'accord. Quels sont les risques liés à la projection astrale? En termes de risques, il n'y en a pas beaucoup. Les risques, vous les aurez seulement quand vous faites une projection astrale dans le but de satisfaire vos égos. Quoi, par exemple? De manière précise, claire. Voilà. Vous faites une projection astrale pour aller détruire quelqu'un. C'est pour satisfaire votre ego. Dans cette quête, vous pouvez être foudroyé. Et là, c'est des cas où vous voyez où on dit ah, la personne a quitté son corps et en revenant, il est revenu, il est paralysé. Parce qu'il a reçu des attaques auxquelles il n'a pas pu se prémunir. Et parce que justement, il est allé dans le but de satisfaire son ego, de créer un dysfonctionnement, un déséquilibre. C'est pour ça tout à l'heure, quand vous avez demandé quels sont les prérequis, je disais que notre but doit être dirigé par l'amour. Tant que le but de notre projection astrale est dirigé par l'amour, le risque est zéro. Mais si notre but de la projection astrale est dirigé par notre ego, souffrez quand même que des moyens de contrôle qui ont été mis quand même réagissent. Et là, les personnes... Bon, je prends mon exemple par exemple. Quelqu'un qui décide de venir me visiter, si son but est dirigé par l'amour, je le recevrai. Je vais le recevoir. Aussi simplement que possible. Mais si son but est dirigé par son ego pour me faire quelque chose, pour me détruire, souffrez qu'il reparte avec des séquelles. Ça, c'est très sûr. Donc, dans ce cas, on dira que le voyage astral est avec des risques, mais non. C'est parce que le but n'est pas dirigé par l'amour. Donc, en termes de séquelles, il y en a, quand justement le but est dirigé par l'ego. Mais quand notre but est dirigé par l'amour, je vous assure, vous êtes tellement protégés. C'est un peu comme notre monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, vous prenez votre voiture, vous allez voir sens interdit par ici. Mais si vous rentrez dans le sens interdit, les policiers vont vous arrêter. Ils vont vous amender. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas prendre votre voiture maintenant rentrer à la présidence comme ça. Jamais. Attention. Donc, ainsi aussi, des zones sont déclarées des zones interdites. Pour dire, ici, on ne rentre pas comme ça. Donc, quand vous voulez rentrer, alors vous négociez. Et on sait exactement quels sont vos buts, quel est votre objectif. Et quand c'est déterminé, on vous laisse entrer. Pour la projection, quand on parle en termes de risque, lorsque vous sortez de votre corps, vous allez dans un monde qui est différent de celui physique. Est-ce que sur votre trajet, il n'existe pas d'entités, disons, néfastes qui peuvent vous perturber? Oui, ça arrive. Mais comme je le dis toujours, il faut déterminer un but avant de faire le voyage astral. C'est ça. Et ce but déjà, vous vous faites accompagner par des maîtres ascensionnés. Ces maîtres vous déblaient le chemin. Ces maîtres vous déblaient le chemin. Donc le risque, je le dis toujours,
même ces entités néfastes ne pourront pas. Ils vont vouloir essayer, mais ces maîtres ascensionnés vont les mettre à l'écart. C'est ça. Parce qu'ils sont maîtres du monde astral. Du chantier. Du chantier. Ils savent comment ça fonctionne. Ouais. Donc, ils ne vous laisseront jamais être heurtés. Tant que votre but est dirigé par l'amour, ils ne vous laisseront jamais être heurtés. De toutes les manières, comme je l'ai dit, votre taux vibratoire dans ce monde astral est totalement différent. C'est un peu comme si on vous donne une autre protection totale. Tant que votre but est dirigé par l'amour, on vous donne une autre protection. Et vous allez, vous faites ce que vous avez à faire et vous revenez. Mais quand vous êtes dirigé par l'ego, c'est normal que vous n'ayez pas la protection des maîtres ascensionnés. Et en ce moment, vous êtes sujet à tout. La meilleure des choses à faire, c'est de déterminer son but, le but de pourquoi nous voulons faire ce voyage, et maintenant solliciter ces maîtres à vous assister durant votre voyage. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une préparation préalable à la projection astrale? Oui, il y a une préparation préalable. Il faut pour la plupart du temps, vous savez, si vous voulez faire un voyage astral cette nuit, c'est pas quand même indiqué d'aller vous bourrer d'alcool, de prendre beaucoup de viande, et vous serez lourd. Vous serez lourd. Tout à l'heure, nous avons parlé d'un monde parallèle. Ouais. Tel que vous êtes dans le monde physique, vous l'êtes aussi dans les autres mondes. Bon. Donc, vous voulez faire une séparation, vous voulez faire un grand... On dit qui va le moins, ménage sa monture. Donc, vous devez quand même ne pas être dans l'essai. De ne pas être dans l'essai. Ouais. Vous vous préparez parce que vous savez que vous voulez faire un travail donné. S'il faut même manger un peu plus tôt, histoire de bien digérer, d'être propre. Comme je l'ai dit, tout ce qui se passe dans le monde physique est transposé aussi dans les autres mondes. Ouais. Donc d'être propre, de vous mettre en méditation afin de donner plus d'énergie à votre corps. Vous vous mettez en méditation avant même de savoir maintenant vous lancer dans ce voyage. Donc il n'y a pas grand... C'est pas compliqué le voyage astral. Vous pouvez le faire. Mais ça nécessite beaucoup de pratique. Ouais. C'est tout. C'est le nombre de... C'est la pratique en fait qui fait la chose. Mais c'est pas on se couche aujourd'hui, on arrive à le faire aujourd'hui. C'est pas ça. Ceux qui arrivent à le faire en même temps, soit dans leur vie passée, ont beaucoup travaillé, ou pour ceux qui disent beaucoup qui en ont fait, hallucinent, parce que c'est beaucoup plus vers le corps pranique qui se dégage, ce n'est pas encore le voyage astral, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils le font et qu'ils ne le font pas. Parce que quand vous voyez qui le fait, vous le savez, automatiquement. Voilà. Alors, on parlait donc des conditions préalables d'une préparation. Alors, quand on parlait des risques, dès que vous revenez dans votre corps, est-ce qu'il est possible que, pendant que vous aviez quitté le corps, que le corps soit pris d'assaut par des forces hostiles? C'est très rare. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y a toujours le corps inférieur et le corps supérieur. Donc, quand vous êtes dans le monde astral, il y a toujours ce cordon qui relie tous les différents corps. À l'instant même qu'il y aurait même réflexion sur cela, les corps vont revenir tout de suite. C'est en des fractions de secondes, ça va revenir. C'est très compliqué. Maintenant, quand vous êtes vraiment dans un travail mystique, vous protégez votre environnement. Je le dis souvent, quand vous avez un vrai sorcier qui fait de la projection astrale, chez vous, à la maison, quand il travaille, vous allez dormir. Ou vous n'êtes pas là. Ou si vous êtes là, ça dit, vous ne vous possédez plus. Parce que vous ne viendrez pas le perturber dans son travail. Il met le poids énergétique sur l'environnement. C'est très important. Donc, à moins qu'il n'est pas, un bon sorcier. S'il est un bon sorcier, il veut pratiquer le voyage astral ici, il le fait.
vous serez alourdi à l'instant. Vous n'aurez même pas envie de venir dans la salle où il est. Rien ne vous amènera là, jusqu'à ce qu'il ne finisse son travail. Ça, c'est de la vraie projection astrale. Donc, les risques liés au corps et autres, bon, quand on se met aussi à faire des apprentissages, des choses qu'on ne maîtrise pas, oui. Mais sinon, le risque qu'on vienne perturber le corps est très limité. Très bien. Quand vous partez réellement et que même l'intention de venir vous perturber arrive, les cordons rapidement ramènent le corps et vous revenez avant même que la personne ne vienne dans la chambre. Vous revenez automatiquement. Alors, est-ce qu'il existe des qualités spirituelles requises pour opérer une projection astrale? Non. Tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire. Parce que déjà, tout le monde le fait de façon inconsciente. Ouais. La seule qualité qu'on pourrait dire, c'est de travailler sa conscience. À être conscient de ce qui se passe. Parce que nous rêvons tous, et déjà, cette séparation se fait inconsciemment. Donc, le seul travail, la seule qualité requise, c'est de travailler sa conscience, à être maintenant conscient de ce qui se passe en nous et autour de nous. Sinon, tout le monde peut le faire. Il suffit de s'y appliquer et d'y travailler et on pourra le faire. Mais c'est pas facile. Je le redis, c'est pas facile. C'est pas souvent ce qui se fait dans les cours dans les différents quartiers où on dit on fait. Non. C'est pas facile, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc ça ne demande pas une condition, des aptitudes. Non. Ça ne demande pas d'aptitudes particulières. Non, ça ne demande pas d'aptitudes particulières. Par contre, si vous voulez maintenant rentrer dans d'autres dimensions de la projection astrale. Et quel genre de dimension, par exemple? Aller faire des conquêtes spirituelles, aller récupérer un corps subtil en détresse. Ça demande d'autres aptitudes. Ouais. Là, il faut avoir d'autres capacités spirituelles. Mais si ce n'est que pour participer, pour faire un voyage astral et aller dans le monde astral, il n'y a aucun problème. Mais comment on peut aller, disons comme vous l'avez dit, récupérer des corps en détresse? C'est-à-dire que les sorciers noirs malmènent peut-être quelqu'un et vous décidez d'aller sauver la personne. Je vous donnerai un exemple simple. Ouais. Nous prenons le cas de quelqu'un qui est malmené par les sorciers noirs. Même si le thème noir-blanc, je n'aime pas trop. Mais bon, par les sorciers quand même négatifs. Quand vous faites la projection astrale, les corps subtils de ces victimes ne sont pas laissés aller libres. Vous n'allez pas, au cours de votre voyage, rencontrer un corps subtil en détresse comme ça. Non. Tel qu'existent des maisons, des enclos dans notre monde physique, existent aussi ces enclos dans le monde astral. Donc, ces cercles noirs, négatifs bien sûr, vont embrigader le corps subtil, vont emprisonner le corps subtil de la personne. C'est des maisons aussi, telles qu'on a des gardiens ici, qu'on a des chiens de sécurité, on a des... Exactement aussi, ils ont des agents de sécurité. Ils ont tout un dispositif pour que vous ne puissiez pas avoir accès. C'est pour ça que je dis, maintenant, quand vous voulez aller, alors vous utilisez aussi vous-même votre armement. Maintenant, vous pouvez venir pour dire, d'abord, nous voulons discuter. Qui êtes-vous pour avoir accès ici? Vous déclinez qui vous êtes, avec vos mots de pouvoir. Et on vous laisse entrer. Et vous voyez, vous discutez avec le cercle en question, vous discutez avec eux. Parce que là, pour le moment, ce n'est pas encore pour un combat. Vous discutez. Parce qu'il leur arrive aussi de venir nous voir. Un client qui arrive, ils vont venir pour te dire, ah, ne le prends pas. Mais là, ce n'est pas encore pour le combat. Donc si ce n'est rien que pour discuter, il n'y a pas de problème. On leur laisse l'entrée. Parce que vous êtes un initié, je suis un initié. On parlera en termes d'initié. Donc venez, on parle. Il n'y a aucun problème. On ouvre la porte. Maintenant, une fois que les discussions sont finies, si on arrive à s'arranger, tant mieux. Mais si on n'arrive pas à s'arranger, alors on fait usage de force. Et comme tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, alors ce qui est en haut, la force qui est toujours en haut est supérieure et s'exerce sur la force qui est en bas. Alors vous déclenchez une guerre et là c'est
des forces que vous mettez en jeu, afin que le meilleur gagne. C'est ça. Voilà. Mais si ce n'est que pour discuter, lorsque le barrage est fermé, je donne mes codes, des mots de pouvoir, ils sauront que c'est une initiation, on te laissera rentrer. Et là, tu viens t'enquérir de la situation. Qu'en est-il pour que son corps subtil puisse justement être embrigadé? Voilà. Roy Salomon Aléchou, est-ce que la technique utilisée pour la projection astrale est la même que celle utilisée par les sorciers négatifs? Oui, c'est la même technique. À la seule différence que les sorciers négatifs, eux autres, complètent des rituels. Oui. Ils sont, eux autres, reçoivent d'autres initiations. Et ces initiations les amènent à étudier une partie de la métaphysique qu'on appelle la science de la métamorphose. Comment travailler avec des montures? Ça, eux, ils le rajoutent. Ça leur permet justement d'être beaucoup plus adéquats. Et eux, comme ils sont dans un cercle initiatique, ces cercles alors leur donnent beaucoup plus d'autres méthodes, d'autres cours et autres, et d'autres moyens de pouvoir opérer. Sinon, nous pouvons dire que c'est la même chose. C'est pour ça que je dis, un chercheur spirituel qui fait de la projection astrale, et bien, quand vous le voyez tout de suite, vous savez, parce que son aura change. L'énergie change. Vous voyez que c'est quelqu'un qui alors visite le monde astral. Et à partir de ce moment, vous savez que celui-là, il a des possibilités de se métamorphoser. Même la même chose chez les chercheurs spirituels qui font de la projection astrale, s'ils veulent maintenant se métamorphoser, il y a des choses simples à faire. Ils quittent leur corps et peuvent maintenant se métamorphoser, choisir une monture et pouvoir opérer. Mais ça leur manque. Et pour qui, là, c'est la même technique. Nous pouvons dire que c'est la même technique. Oui. D'accord. Merci Roy Salomon Aléchou, vous êtes spécialiste des sciences occultes. Merci pour toutes ces informations que vous nous donnez sur la projection astrale. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.